Et pourquoi le regretterait-on? Il n'y a aucune raison à cela, il s'agit d'un acte conscient. Il n'y a pas de regret à avoir. Le président Macron vous a salué pour les réformes depuis votre arrivée au pouvoir. Où en sont les enquêtes sur Sonangol et le Front souverain angolais? Est-ce qu'il y aura des inculpations et des procès? Dans ce processus de lutte contre la corruption, le pouvoir politique, en quelque sorte, montre la voie à suivre. Et notre stratégie est la suivante: combattre la corruption là où elle est et l'empêcher de s'installer là où elle n'est pas. En ce qui concerne la Sonangol et encore davantage le fonds souverain, comme vous le savez, c'est la justice qui est en charge du dossier. Et à partir de là, ce n'est plus de notre ressort. Nous n'avons pas à intervenir. Y a-t-il une guerre déclarée contre le clan Dos Santos? Il n'y a pas de chasse aux sorcières, personne n'est pourchassé. Il s'agit juste d'empêcher de mauvaises pratiques. Nous n'avons pas inventé d'affaires dans le but d'incriminer quelqu'un. L'affaire des 500 millions de dollars virés par la HSBC de Londres vers l'Angola est une affaire réelle. 500 millions, c'est beaucoup d'argent. Aucun pays ne peut s'en passer. L'Angola a donc fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est entre les mains de la justice. Quel regard portez-vous sur les dénonciations du maintien de violations des droits de l'homme en Angola? Je parle du procès de Rafael Marquez et un manifestant du 27 mai a été hospitalisé. Quand vous parlez de Rafael Marquez, de quoi voulez-vous parler concrètement? Ce journaliste est poursuivi pour outrage par l'ancien procureur de la République. Si un citoyen entame une procédure en justice contre un autre individu, est-ce une violation des droits de l'homme? Vous êtes journaliste. Si vous commettez un crime, est-ce que vous n'aurez pas de compte à rendre au nom du journalisme? Je ne le crois pas. En ce qui concerne la marche du 27 mai, quand il y a manifestation partout dans le monde, normalement les policiers encadrent les cortèges. Dans certaines situations, il arrive que des personnes soient blessées. Ce n'est pas la fin du monde. Évidemment, il faut le plus souvent possible éviter les accidents comme celui de Kazenga. Mais les interventions policières sont déclenchées pour une raison. Je n'ai pas suivi de près ce qui s'est passé à Kazenga. Évidemment, nous regrettons tout cela. Nous ne sommes pas d'accord en revanche sur le fait que vous considériez ce genre d'incident comme des violations des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas. Nous savons exactement ce que sont des violations des droits de l'homme. Nous suivons ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans les grandes nations, où des policiers tuent sans qu'il n'y ait aucune accusation de violation des droits de l'homme. Dans la soi-disant plus grande démocratie du monde, des gens sont morts dans la rue, tués par des policiers, sans la